Bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je suis en Vendée et on s'apprête à retourner dans le Périgord. Alors, comme dans la vidéo précédente, je vais vous faire un petit vlog de notre périple, de notre petit road trip. Alors, ce coup-ci, on va passer que par l'autoroute, d'accord. On a prévu de faire 4 arrêts, 4 arrêts recharge ou pause pipi, parce qu'on on va être 5 dans la voiture ce coup-ci. Donc là, ça va être nécessaire de s'arrêter plus souvent. Donc on rechargera ou on ne rechargera pas. On a pris le planificateur ChargeMap. Il nous a proposé différents arrêts. Donc on va les suivre et on verra si on recharge ou pas en fonction de l'état de la batterie et en fonction de l'état d'avancement de notre road trip. Ceci dit, on a passé le week-end en Vendée. On a rechargé principalement à domicile, chez ma mère. On a essayé de charger chez Leclerc à La Roche-sur-Yon. Je vous mets la photo en incrustation. La borne est HS, d'accord. Et là, ça fait plusieurs mois parce qu'au mois de novembre, c'était déjà le cas. Et ensuite, on a chargé une fois dans le centre de La Roche-sur-Yon sur une borne de type 2 qui s'est très bien passée. Et voilà, donc le reste du temps, on a chargé à domicile chez ma mère. Donc, en route pour le retour en Dordogne. Donc là, on va faire quand même presque 400 km, donc on augmente notre trajet. Ceci étant dit, c'est volontaire, on n'a jamais, en gros, on n'a jamais fait de voyage que d'autoroute avec des voitures électriques, donc je voulais essayer et vous faire partager l'expérience que ça va être. Mais avant toute chose, je vous donne rendez-vous après le générique. Allez, nous voilà partis donc, avec 100% de batterie, 539 km d'autonomie. Prochain arrêt dans les Deux-Sèvres, à l'aire de Vouillé, dans 119 km. On en a a priori pour 1h08. Et on va respecter les limitations de vitesse. A priori c'est même une certitude pour l'instant, j'ai jamais roulé à 130 sur l'autoroute, donc la consommation à 130, je sais pas trop, donc on verra. Allez, à plus tard, on fera un point régulier sur la consommation et sur l'état de fatigue des participants à l'expérience. A tout de suite. Bon, alors on est rentré sur l'autoroute. Alors ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'on n'a ni clim ni chauffage. Là, on est bien sûr, on est 5 dans la voiture, donc forcément ça va chauffer. Je pense qu'on va être obligé d'allumer la clim à un moment donné s'il fait trop chaud. On est bien à 130 km/h et pour l'instant on a une consommation moyenne de 18,4 kWh au 100 km, ce qui est plutôt correct, on va dire. Mais on est toujours en mode Eco+, je précise, on est toujours en mode Eco+, parce que voilà, c'est pour consommer moins. Et il nous reste 79 km avant d'arriver au premier arrêt à Vouillé, où on fera un arrêt de à peu près entre 10 et 15 minutes de recharge. Enfin, c'est ce que le planificateur ChargeMap nous a conseillé, donc on va voir ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors je ne sais pas si vous pouvez voir, mais devant on a une Kia e-Niro, la même base technique que la nôtre. Donc on va le doubler. Enfin, on va confirmer déjà, voir si c'est une e-Niro. Là, je suis monté à 150, ça va peut-être faire beaucoup là pour le coup. Voilà. Vous voyez, c'est une e-Niro. Et fais coucou. La dame elle a dû me prendre pour un cinglé. Alors aux grandes dames de toute la famille, ils me prennent pour un cinglé. Mais je m'en fous. Je partage mon plaisir de rouler en électrique avec d'autres utilisateurs de véhicules électriques. Alors, tant qu'on y est, on fait un point. Là, je suis à 17 kWh au 100 km de moyenne. Je roule à 130. Enfin, normalement, je devrais rouler à 130, mais là, je suis à 120 parce que le régulateur de vitesse adaptatif me tient à une distance raisonnable du véhicule devant moi. Donc, si je voulais rouler à 130, il faudrait que je double. Mais bon, 17,6 kWh sur l'autoroute, on est bien. Et il nous reste 46 km avant le premier arrêt. Bon, alors là, je crois qu'on va se refaire doubler par la e-Niro. Je leur refais coucou. Allez, je leur refais coucou. Allez. Allez, recoucou. Elle a pas d'humour, la dame, vraiment pas d'humour. Elles sont pas l'œil. Bon, alors là, on va arriver à notre premier arrêt. Donc, dans 2 minutes,
Et on Poitou Charentes, comme ça tout le monde va pouvoir se dégourdir les jambes. On va pouvoir remettre un petit coup de charge, même si a priori on n'en a pas besoin. Hein. Donc normalement on devrait arriver selon ChargeMap avec 52% de batterie. Et là on est encore à 71%. Je sais pas comment ils font pour calculer leur autonomie restante sur ChargeMap. Bon, même si je roule en Eco Plus, hein, c'est quand même. Ouais, je trouve ça bizarre. Donc on va quand même charger, histoire d'être tranquille. Allez, on sort. J'espère que la borne, enfin les bornes sont facilement repérables. On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce qu'on voit une petite voiture avec un fil électrique qui lui pendouille derrière? Voilà, super. Voilà, mais on va prendre les voitures. Hein. Voilà, super. J'adore. Alors, ensuite. Ah oui, c'est indiqué là. Là, il y a le petit panneau avec la voiture électrique. Alors, où est-ce que c'est? C'est la première fois qu'on s'arrête là en fait. Hein, il me semble. Alors, est-ce que. Ouais, tout droit, voilà, exact. Ah oui, elles sont là. Donc là, bah, il n'y en a pas une d'occupée, donc ça c'est bon. On va pouvoir se charger assez facilement. Pour un retour de week-end de Pâques, je trouve ça bien moi qu'elles soient toutes libres. Allez, laquelle? Allez, on prend celle de droite. Tac. Et voilà, nous y sommes. Alors nous voilà pour notre premier arrêt, donc on est à 71% de niveau de batterie. On va remettre un petit coup quand même. Je vais utiliser ma carte Charge My Hyundai. Hop. Je me connecte. Voilà, hop, start. Donc là maintenant, je me badge. Hop, ça a l'air de fonctionner. La recharge se prépare. C'est un peu long à se mettre en route. Hein. Voilà, ça y est, la charge se met en route. Voilà, donc on est bien à 71% de batterie. Voilà, je suis à 42 kg, je charge à 42 kW. Donc en gros, voilà, il nous faut 15 minutes. J'ai mon assistant dans la voiture qui me dit que dans 15 minutes, on est à 80% de batterie. Donc on a un petit quart d'heure pour faire caca, pipi, cucu, popo et on repart. Là, on est à 74%. Il nous reste 12 minutes pour arriver à 80% et on charge à 35 kW. À comparer à tout à l'heure avec les 42 kW. Donc là, bah forcément, plus on va se rapprocher des 80%, moins on va charger. Alors, bah on est chargé à 79%. Là, on n'est plus qu'à 24 kW de puissance de recharge. On a récupéré 7 kWh de batterie. Ça fait 14 minutes qu'on est branché. On va arrêter parce que ça ne sert à rien, ça va durer des plombes si on veut aller plus haut. Donc 80%, c'est nickel. On coupe, je remets le connecteur. Nickel. Et je voudrais juste signaler que le temps qu'on charge, il y a une Ioniq 5. Alors pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'allais l'essayer cette voiture. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein, la Ioniq 5. Alors ça fait rire ma femme qui est en train de filmer, mais je la trouve magnifique cette voiture. Bon, peu importe. Donc là, on remet les petits capuchons qui vont bien. Tout le monde s'est dégourdi les jambes. Je vais changer de cavalière devant pour filmer. Et on est reparti pour le prochain arrêt qui est dans 3 quarts d'heure à peu près. Et on refait un point aux 150 km. Alors bien sûr, hein, je prends ma grosse voix comme ça. Vous voyez les voitures devant, c'est quand même une bonne circulation, hein, retour de week-end de Pâques. Donc je me suis mis à 130 km/h sur le régulateur, sauf que bah, une fois sur deux, je suis à 120 parce que bah, tout le monde ne roule pas à 130. Donc voilà, j'essaye d'être au maximum à 130 pour ne pas fausser l'expérience, mais c'est compliqué. Surtout qu'en plus je suis sur le régulateur de vitesse qui lui freine dès qu'il y a une voiture devant. Hein. Donc comme ça.
un petit point aux 150 km. Alors on est toujours à, on est à 17,8 kWh au 100 km de moyenne, en sachant que là on roule toujours en Eco Plus, mais que depuis qu'on est parti de la recharge là, on a allumé la clim parce qu'il faisait quand même un peu chaud dans la voiture. On a réglé la clim sur 22 degrés, à tes souhaits. Et on est tous d'accord pour dire que finalement on ne va pas s'arrêter à l'aire de Saint-Léger. Parce que voilà, il n'y a pas forcément besoin, on est encore à 71% de niveau de batterie, on a une autonomie de 355 km et on a décidé de s'arrêter à l'aire de Saugon qui se trouve à 99 km, donc dans une petite heure, 54 minutes. Donc tout le monde est d'accord derrière pour dire que ça peut le faire, ils n'auront pas trop mal au derche. Donc on va s'arrêter qu'à l'aire de Saugon pour se dégourdir les jambes, parce que la voiture, elle pourrait même encore aller plus loin. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Alors, s'il y a une chose qui est inhérente aux autoroutes françaises, et notamment celles qui vont vers Bordeaux, ce sont les bouchons ou les gros ralentissements. Alors, week-end de Pâques oblige, que l'on soit en véhicule électrique ou en véhicule thermique, ça bouchonne, ça ralentit et on ralentit allègrement. Sauf que moi, j'ai le temps de toute façon, donc m'en fous. Et puis on va bientôt arriver pour se charger. Donc dans 4 minutes. Là on a fait 246 km 500. On est à une moyenne de consommation de 17,7 kWh au 100 km depuis qu'on est parti. On est parti il y a 2h23 minutes. Et il nous reste 5 km 6 avant d'arriver à l'aire de Saugon. Et on a 46% d'autonomie dans la batterie et 227 km d'autonomie. Donc comme on veut être à peu près sûr quand même d'arriver jusqu'à l'arrêt suivant qui se trouve à Sanilhac, à côté de Périgueux, on va se recharger pendant une petite demi-heure. Et ce qui va permettre à tout le monde de se dégourdir les jambes, à moi le premier. Et de prendre le goûter, hein, parce qu'il y a les morphales derrière, c'est que ça mange. Et morphale, bon bref, peu importe. Donc on va bientôt s'arrêter. Bien, alors on va bientôt arriver à l'aire de Saugon. Alors j'espère que la station Ionity sera aussi facile à trouver que sur la première aire de repos. Là c'est pas rassurant parce que c'est pas indiqué là. Regarde, tu vois. Là c'est pas indiqué. Aire de Saugon pour l'instant je vois pas de petit symbole de recharge véhicule électrique. Donc j'espère que ça va le faire quand même. Donc là on va charger pendant une petite demi-heure histoire de récupérer jusqu'à 80%. Et après on sera bon pour arriver jusqu'à Périgueux. Mais ce que je note c'est qu'on a quand même supprimé un arrêt quoi. Alors on n'a toujours pas de petit logo voiture électrique. Ça c'est bien dommage, parce que si on n'a pas de planificateur, comment on fait pour savoir qu'il y a des bornes de recharge dans cette aire de repos? Alors on va prendre des voitures. Hein. Ouais. C'est bien hein, qu'ils rajoutent des panneaux, mais ce serait bien d'indiquer avant l'arrivée à la station qu'il y a des bornes de recharge, quoi, tu vois. Parce que si tu n'as pas de planificateur, tout le monde, je peux imaginer que pas forcément tout le monde utilise des planificateurs, tu vois. Comment tu sais qu'il y a des bornes de recharge sur cette aire de repos? Bon, nous voilà à la borne, donc hop, en espérant qu'elle fonctionne aussi bien que l'autre tout à l'heure. Hop, on appuie sur Press Start, on branche. Hop, faut que je fasse départ. Voilà, que je scanne. Préparation de la charge. Voilà, donc ça communique, hein, ça prend toujours un peu de temps, c'est un peu pénible, mais bon, sécurité oblige. Charge, voilà, donc on est bien à 45% de batterie. Voilà, on est à 45% de batterie. On va voir ici à combien on va monter en charge, en puissance de charge. 35. J'aimerais bien qu'on monte un peu plus haut que tout à l'heure quand même. 53. C'est déjà plus que tout à l'heure il me semble. Bon, bah, ça a l'air de stagner à 53 kW de puissance de recharge. Hop, on va aller voir combien de temps ça nous met pour arriver à 80%. Voilà, donc pour arriver à 80%, ça nous met 29 minutes, donc une petite demi-heure, c'est ce qu'on avait dit qu'on prendrait, une petite demi-heure d'arrêt. Donc on va, et là c'est 52 kW de puissance de recharge. Donc on va rester comme ça, et puis on va aller se dégourdir un peu les jambes. Hein? Allez, à tout à l'heure.
Ça fait 25 minutes à peu près qu'on est en charge. Tout le monde s'est dégourdi les jambes. Là, on est monté à 76% de batterie. Là, maintenant, on n'est plus qu'à 37 kW de puissance de recharge. On a gagné 25 kWh de batterie. Et ça fait voilà, 26 minutes qu'on charge. Grosso modo, on va s'arrêter là, parce que ça ne sert à rien de continuer plus longtemps. On va aller directement à la on a assez de batterie pour aller à la prochaine aire de recharge Ionity qui se trouve à côté de Périgueux à Notre-Dame de Sanilhac. Donc je vais déconnecter, hop, stop, voilà, nickel. Tac. On remet les petits capuchons qui vont bien. Donc deuxième recharge sans problème. Les emplacements libres, malgré le fait que ce soit le week-end de Pâques et grosse circulation sur les autoroutes. J'ai aucun problème pour me charger. Moi, c'est la première fois que j'utilise les autoroutes avec véhicule électrique, donc je suis quand même bien content. Et on se donne rendez-vous un peu plus tard, quand on aura passé Bordeaux. On fera un petit point conso, voir si on a assez de batterie pour aller jusqu'à Périgueux. C'est reparti. Donc là, après la recharge, on est à 77%, 361 km d'autonomie et on a 131 km à faire pour arriver à la prochaine station. Donc là, normalement, on devrait être pas mal. Si lui, il voulait bien me laisser rentrer sur l'autoroute. Voilà, merci, tu es bien urbain, mon petit. Bon alors, petit rectificatif. J'avais dit au début de la vidéo qu'on prenait que de l'autoroute, mais il s'avère que finalement, on a opté pour éviter Bordeaux. On passe par Saint-André-de-Cubzac jusqu'à Libourne. Donc on évite toute l'agglomération de Bordeaux. On va passer au milieu des vignes, au milieu de certains vignobles bordelais. Oh, des vignes! Voilà, donc ça, c'est cadeau. Plus sur les vignes du Bordelais. Enfin, certaines vignes. Alors, s'il y a des gens qui s'y connaissent en vignoble, s'ils peuvent me dire quel vignoble se trouve entre Saint-André-de-Cubzac et le Libournais, moi, je me coucherai moins bête. Enfin, tout ça pour dire que voilà, il y a une 35 km qui ne seront pas d'autoroute, donc on va forcément consommer beaucoup moins. Voilà, forcément, on est à même pas 16 kWh au 100 km de moyenne, depuis qu'on est parti de la deuxième recharge. Alors on va bientôt rentrer sur l'autoroute. Alors depuis la dernière recharge, on a fait 42 km 600 pour une moyenne de conso de 13,6 kWh au 100. C'était quasi que de la départementale ou de la nationale. On a fait une quinzaine de kilomètres d'autoroute avant de sortir. Bon, par contre, on a toujours la clim et il nous reste 71% de batterie pour 328 km d'autonomie et notre prochain arrêt recharge est prévu dans 88 km. Alors, est-ce qu'on va réellement s'arrêter? Parce qu'après, il nous reste quoi, une quarantaine de kilomètres. Voilà, on refera le point à ce moment-là. Mais dans l'immédiat, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup qu'on s'arrête à la prochaine station à côté de Périgueux. Peut-être qu'on aura assez d'autonomie pour rentrer à la maison directement. Alors on va faire un point à 5 minutes de s'arrêter pour la troisième recharge. Est-ce qu'on fait une recharge alors qu'il nous reste 47% de batterie et 213 km d'autonomie? Alors j'ai Madame Electric Vins derrière qui me fait non de la tête. Tu t'insurges? Bon, alors elle s'insurge. On va quand même s'arrêter parce que les gens ont besoin de se dégourdir les jambes. Ça fait quand même ça fera 130 km qu'on roule depuis le dernier arrêt. Donc en gros ça fait 1h21 qu'on roule. Donc là il est temps de s'arrêter pour que les gens puissent se dégourdir les jambes et changer de place. Il n'y a que moi qui ne change pas de place en fait. Normal, je suis le plus imposant et je prends le plus de place, donc je suis condamné à conduire. Donc on va s'arrêter dans 5 minutes très exactement. Voilà. Et après il nous restera une petite cinquantaine de kilomètres avant d'arriver à la maison. On avait planifié d'arriver avec 33% de batterie sur ChargeMap. Mais bon, voilà, si on a un peu moins, c'est pas très grave. Donc voilà, deuxième arrêt deuxième recharge qu'on va supprimer sur le parcours initial.
c'est plutôt bien. Alors, eh bien, comme je viens de vous le dire, nous nous arrêtons histoire de se dégourdir un peu les jambes. Alors ce que je n'avais pas précisé, c'est qu'à l'arrêt précédent, on a rechargé à presque 80%, alors que ce n'était pas prévu qu'on charge à 80%. Donc ce qui explique pourquoi on a un peu plus de batterie en arrivant à Périgueux. Mais toujours est-il que je constate que cette voiture est vraiment faite pour voyager, vraiment aucun problème. 2 recharges sur Ionity pour revenir, 0 problème. Et finalement je ne perds pas plus de temps que si j'étais en essence. Parce que de toute façon il aurait fallu qu'on s'arrête pour se dégourdir les jambes. Donc concrètement je perds pas. Voilà, j'ai mis un peu plus de temps que si j'étais passé par les départementales que je prends d'habitude parce que je suis pris de l'autoroute et j'ai contourné, je suis passé par Bordeaux. Hein. Mais concrètement ça va bien. Regardez. Voilà, une EMG ZSEV qui vient charger chez Ionity. Alors moi la mienne est bleue et celle-là est rouge. Donc nous voilà arrivés. Après, alors quelle heure il est 19h09, on est parti à 13h30. Voilà, ça fait 5h30 de route. En sachant qu'on a quand même bien pris notre temps sur la route. On a roulé à 130, mais on s'est arrêté 3 fois. Dont une fois que c'était pas pour recharger, c'était vraiment juste pour se dégourdir les jambes. Et on avait prévu d'arriver avec 33% à la maison, on est dans les clous, hein, il nous reste 37% de batterie et 167 km. Donc plutôt positif. Je vous quitte et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Eh bien c'est l'heure de conclure cette vidéo. Après donc un peu plus de 5 heures de route, en faisant quasi exclusivement de l'autoroute comme c'était prévu. Alors on avait prévu avec mon épouse 4 arrêts. Pour se recharger, mais également pour se dégourdir les jambes. Il s'avère que finalement on n'a fait que 2 arrêts recharge, ce qui est plutôt, moi je trouve plutôt satisfaisant. On a fait un 3e arrêt pour se dégourdir les jambes et que les gens dans la voiture changent de place, parce que toujours rester au même endroit, c'est quand même pas très confortable. Alors cette voiture est faite pour rouler, mais pas à 5. Ça on le savait. Donc on a fait ce voyage en connaissance de cause. Mais toujours est-il qu'en termes de consommation et en termes d'efficience, moi j'ai rien à dire. Alors je voulais aussi tester les bornes d'autoroute, hein, les aires d'autoroute, voilà, Ionity en l'occurrence. Il s'avère que sur les 3 rechargements du week-end, confère la dernière vidéo où je vous ai mis le voyage aller, d'accord. Donc on s'est arrêté également sur une aire Ionity, donc là ça a chargé sans problème. Là, les 2 aires Ionity d'aujourd'hui, pas de souci particulier. Alors, il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que il faisait chaud. Par contre, on a mis la clim une bonne partie du chemin sur ce trajet retour, mais voilà, au maximum, on était à 17,8, 18 kWh de consommation, ce qui est plutôt bien, moi je trouve, hein, sur l'autoroute à 130. 130, attention, hein, j'étais pas à 120. Généralement, ça m'est arrivé de rouler sur l'autoroute, mais je roule quasi jamais à 130. Hein. Je roule plutôt à 120, comme ça je consomme moins. Mais là, concrètement, même à 130, je n'ai pas surconsommé de ouf, quoi. D'accord. Même en ayant la clim d'allumée sur 22. Donc, alors je roulais en mode Eco Plus, hein, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Peut-être que ça a aidé. Donc on est arrivé avec 37% de batterie à la maison, plutôt très satisfait. Si j'avais juste un petit regret, c'est que la voiture soit pas plus grande. Donc vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu vers le haut si la vidéo vous a plu, cochez la petite cloche des notifications, restez bien jusqu'à la fin du générique, il y a un petit bêtisier qui vous y attend pour ceux que ça intéresse. Moi, on a pas mal rigolé sur ce trajet retour. Je vous mets ce petit bêtisier pour que vous puissiez en profiter si ça peut vous amuser. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo d'Electric Vince. Madame Electric Vince, elle est belle, hein, ma femme.
Bon alors on va interviewer Madame Electric Vince si elle veut bien s'approcher. Allez, fais pas ta précieuse. Allez. Qu'est-ce que vous pensez de ces... Mes 1000 abonnés sont accrochés à vos lèvres. Alors. Vous me fatiguez les deux là.